Pour la sixième partie de cette sourate stupide et con de l'Araf, le Foudi, on a donné un rendez-vous à Mouez, 30 nuits. Et on l'a complété avec 10. Alors, le dieu imaginaire, il a pris un rendez-vous avec Mouez. Mais comment? Comment il a pris un rendez-vous avec Mouez? Là, normalement, pour un rendez-vous, il faut que Mouez entre en contact avec le dieu imaginaire. Euh, Comment il a fait pour entrer en contact avec lui, pour prendre le rendez-vous? Le imaginaire, il n'a pas de téléphone, hein. Il n'existe pas. Bien sûr, c'est primitif, hein, mais ils ne savent pas, ces gens, ils ne savent pas. Le fou qui a écrit ces conneries, il ne connaît pas le téléphone. Pour prendre un rendez-vous, il faut un contact. Comment le Mouez, il a entré en contact avec le dieu imaginaire? Il est au septième étage. Comment il a fait pour prendre un rendez-vous avec lui, hein, pour entrer en contact avec lui? Comment, hein? Est-ce que le dieu qui a contacté l'autre, Mouez qui a contacté le dieu imaginaire, ou bien le dieu imaginaire qui a contacté Mouez? Le dieu imaginaire, il est au septième étage. Si lui, il a choisi Mouez. Il nous a pas dit sur quel critère, rien du tout. Il nous a donné, il n'a donné aucune information sur Mouez, c'est qui ce type, etc. Il l'a choisi, hein. On ne sait pas sur quel critère. C'est des critères de mental et physique, hein. Il a, il a un pot derrière et il est fou, hein, comme lui, comme le dieu imaginaire, hein. Il a choisi, on sait pas, lui il n'a pas dit sur quel critère. Voilà, c'est lui qui a écrit le scénario, bien sûr, hein. Tout le scénario, c'est le dieu imaginaire qui l'a écrit, hein. Tous les événements, tout ce qui va se passer, etc., etc. Il l'a choisi, je sais pas, il l'a envoyé à Pharaon avec son frère, toute l'histoire. Dans la première partie, on a parlé de ça, et ça, c'est la continuité. Il a pris un rendez-vous avec lui. 30 nuits. Pourquoi 30 nuits? Pourquoi pas 30 jours? 30 matins? 30 nuits, ça veut dire quoi 30 nuits? Pourquoi le imaginaire choisit la nuit, seulement la nuit, hein? Il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui se passe la nuit, hein, normalement, hein? Normalement, généralement, c'est des relations intimes, etc. On sait que le imaginaire, c'est un homosexuel. Ouais, pourquoi il a choisi 30 nuits? Un rendez-vous, 30 nuits. Normalement, un rendez-vous, c'est une heure, quelques heures. 30 nuits. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui, 30 nuits? Pendant 30 nuits, un rendez-vous de 30 nuits, ça n'existe pas. Mais tu vas faire quoi avec lui toutes ces 30 nuits? Et il l'a complété avec 10 aussi, hein. Ça veut dire 40. Il a changé là, sa point de vue. Il lui a donné 30, après il a dit non, non, non. Il faut là, que je reste avec lui 10 jours en plus. Pourquoi il a ajouté 10? Pourquoi? Bah, lui, il est le connaisseur. Et il doit normalement lui dire une date. Il lui dit 30 jours ou 40 jours. Il a donné 30 jours, après il a changé sa point de vue. Il a réfléchi. Je vais l'ajouter 10. Pourquoi 30? Pourquoi 10? Pourquoi 40? Pourquoi 6 chiffres? Il n'y a aucune explication comme ça. Alors comment il a contacté? C'est qui a contacté? Comment ils ont entré en contact pour faire un rendez-vous? Bien sûr, un rendez-vous, c'est une année, un mois et un jour et une heure. Voilà. C'est ça un rendez-vous normalement. Normalement, ça c'est primitif. Ils connaissent pas, peut-être ils connaissent l'année, je sais pas. Ils connaissent pas normalement l'année, le mois, le jour et la date normalement. Pourquoi il ne dit pas le rendez-vous, il était quand? Il nous donne une année, un mois. C'est primitif, c'est le fou, il est drogué, il est en train de dire n'importe quoi. Là, on a donné un rendez-vous. Comme là, le dieu imaginaire, il était au septième étage de maison d'argile. Il a jeté sur lui une pierre ou un pot d'animal. Il lui a dit voilà l'endroit. L'endroit, il est où? Quel endroit? Pourquoi il ne dit pas quel endroit? Nous, on veut aussi aller rencontrer le dieu imaginaire. Il nous dit l'endroit. On veut prendre un rendez-vous avec le dieu imaginaire. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas? L'endroit, l'année, le mois, le jour, l'heure. Il doit nous donner une date. Et comment il a jeté une pierre peut-être sur lui, un pot d'animal, c'est écrit, je sais pas, un dessin primitif, où il va le rencontrer, et je sais pas comment. Là, bien sûr, très bien primitif, il n'y avait pas une heure, ils n'avaient pas l'heure ou l'heure précise, je sais pas quoi, ils n'avaient pas de GPS, je sais pas, ils savent. Il y avait des méthodes primitives pour savoir, mais pour la date, par exemple, l'heure ou je sais pas quoi.
Toi, primitif et c'est de n'importe quoi. Est-ce que c'est contact avec. C'est possible que quelqu'un ait contact le dieu imaginaire, entrer en contact avec le dieu imaginaire, faux psychopathe? Bien sûr que non. Blabla qui sert à rien. C'est des mangas islamiques stupides à la con. Hein. Alors, il a pris un rendez-vous par magie. On ne sait pas où, la date, on ne sait pas aucun détail, zéro détail. 30 jours, pourquoi 30 jours? Et il l'a complété avec 10. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quoi, 40 jours, un rendez-vous de 40 jours. Ils vont faire quoi? Il est la nuit, 40 nuits. Ça veut dire quoi? Il va le rencontrer que la nuit. Ou bien 40 jours. Il va faire quoi? Il va rester avec lui où? Il va monter au septième étage de la maison d'argile ou bien sur terre ou où? Alors, il a fini la date, la période de ton Dieu, 40 jours. Ah, il lui a donné 30, après il lui a dit 30 nuits, après il lui a ajouté 10. Alors, il a complété la période, je sais pas, de rendez-vous, 40 jours. Mais je sais pas pourquoi il est faux, il ne sait pas s'exprimer. Pourquoi? C'est bon, il a dit 30 nuits, il a ajouté 10. Il lui a dit, ah, il l'a complété. C'est une phrase inutile. Il a complété le rendez-vous de son Dieu, 40 jours. On a compris que... Alors, Mouez, il a dit à son frère Haroun, succède-moi dans mes gens, hein. Succède-moi dans mes gens et répare. Ça veut dire quoi, succède-moi dans mes gens? Lui, il est le chef du troupeau. Hein. Lui, il a ramené un troupeau avec lui qui n'ont aucun point de vue, qui n'ont rien. Il a dit, voilà, il a parlé avec Pharaon, il lui a dit, donne-moi, fais-moi sortir avec moi, je sais pas, les Israéliens. Lui a dit, lui, il les retient pas, il les a dit, voilà, ce type-là, c'est un magicien, il va vous faire sortir de vos terrains, de votre terre. En tout cas, je sais pas, il a venu, il a extincté à cause de lui, je sais pas, le scénario, il a déjà écrit déjà, normalement. Il a extincté les pharaons. On ne sait pas ce qui se pharaon. On est ces gens. On connaît aucun détail, aucun. Alors, voilà, il a pris ce. Les gens, ils le suivent comme ça. Ah, succède-moi dans mes gens. Ils ont devenu ces gens, hein, mes gens. Hein. Il répare. Ça veut dire quoi, répare? Il répare quoi? Il fait quoi? Ça veut dire quoi ces phrases? C'est des phrases floues qui n'ont aucun sens. Réparer quoi? Succède-moi dans mes gens. Hein. Il doit dire dans mes esclaves. Hein. Ils sont mes esclaves maintenant. Alors toi, tu vas me succéder. Hein. J'ai rendez-vous avec le fou, hein, le psychopathe, le dieu imaginaire. Hein. Alors, succède-moi dans mes gens et répare. Ça veut dire quoi réparer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les gens réparés pour le dieu imaginaire dans une autre sourate, c'est des gens qui vont être réparés par derrière. Les réparer par derrière. Les musulmans, les bons musulmans, il va faire entrer leur machin dans les derrière des réparés. Ça veut dire soit répare. Ça veut dire quoi? Il va les réparer, les gens, les esclaves par derrière, ou comment? Il va les réparer comment? Et là, il a dit répare, et répare, il ne suit pas les chemins des corrompus. Hein. Alors ils sont guidés par derrière, les gens qui l'ont suivi. Mais il parle de eux-mêmes, il dit ne suit pas les chemins des corrompus. Ah, ces gens, ils sont corrompus, ne suit pas, les gens, ne les suit pas. Ça veut dire quoi corrompu dans blabla qui sait rien? Ça veut dire quelqu'un qui fait des péchés. Hein. C'est pas le roi dictateur qui vole et qui utilise son pouvoir pour voler les richesses, etc. Et sa mafia, non, non, non. Corrompu, c'est faire des péchés imaginaires. Un homme qui couche avec une femme, avec consentement entre eux, c'est une chose bonne, chose naturelle. Non, 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 c'est corrompu, la corruption. Alors il dit, il doit faire quoi dans ce cas, par exemple, réparer, si quelqu'un fait une péché, ça veut dire quoi? Répare, il va faire quoi? Il va appliquer la punition islamique sur lui, ou comment? Il va faire quoi? Ça veut dire quoi ces mots? Réparer quoi? Réparer. C'est des mots flous qui n'ont aucun sens. Ils ne suivent pas les chemins des corrompus. Hein. Mais ils sont guidés par derrière, non? Et c'est le d'imaginer qui a écrit le scénario, etc. Mais ici, ils ne doivent pas être, normalement, les gens qui t'ont suivi, ils sont guidés par derrière. Ils ne doivent pas être corrompus automatiquement, ils ne doivent pas faire des péchés. Ils ont été suivis. C'est un choix ou c'est le scénario. Hein. Si c'est le choix, alors ils doivent appliquer leurs conneries, hein, je sais pas quoi, et ne pas faire être corrompus. C'est le dieu imaginaire qui les a guidés, alors il a échoué. Hein. Il a dit corrompus. Hein.
Il y a des corrompus dans les gens qui t'ont suivi. Réparer, faire quoi? Ça veut dire quoi? Réparer, on ne sait pas, c'est des phrases, c'est des mots incomplets. C'est ça le rôle son rôle, c'est réparer. Réparer quoi? Réparer le robinet, réparer, faire quoi? Donner des ordres, c'est ça réparer. Et c'est pas s'exprimer. Les empêcher à faire des péchés imaginaires, ce sont ces esclaves. On doit leur donner des ordres, hein. Les réparer. Réparer, ça veut dire quoi? Les éduquer. Quoi? Ça veut dire quoi, là, ces phrases de mots de merde là, qui ne servent à rien, là? Qui sont des phrases, des mots flous, c'est ça son rôle. Le chef de tribu, son rôle, c'est réparer, hein. Il ne pas suivre les corrompus. C'est ça le rôle de la chef de la tribu. Réparer. Ça veut dire quoi, réparer? Appliquer les règles de la tribu primitive islamique, c'est ça, réparer. C'est quoi, réparer? Les réparer par derrière. Alors, là, quand Moïse il a venu à notre rendez-vous, et son Dieu, il a parlé avec lui, il l'a parlé. Il a dit, mon Dieu, montre-moi, je regarde à toi. Montre-moi, je regarde à toi. Le Dieu imaginaire, il a venu au rendez-vous avec un sac poubelle. Il a porté un sac, il a porté un voile, un sac poubelle. Il est venu à lui au rendez-vous. Alors, il a parlé. Son Dieu, il lui a parlé. Ça veut dire quoi, lui a parlé? Ça veut dire, c'est comme un être humain. C'est un être humain. Il a un bouche, il a des poumons. Il a un cerveau qui traite les informations, etc. Il lui a parlé avec une langue. Normalement, les langues, c'est qui a créé les langues, qui a inventé les langues? C'est l'être humain. Il a utilisé la langue humaine que nous, les êtres humains anciens, je sais pas, ils ont inventé. Alors, il a parlé avec lui. Il a parlé, ça veut dire qu'il a une langue, il a un bouche, il a des poumons, il a je sais pas quoi. Il a des organes qui lui permettent de parler, il a un cerveau qui traite les informations, qui comprenne, qui répond, il parle, je sais pas quoi. C'est un être humain. C'est un être humain, un islamiste voilé, qui porte un sac poubelle, je sais pas, caché. Ou bien le diable imaginaire peut-être. Lui, il sait pas. Il l'a pas vu. Il lui a dit, montre-moi ton visage. Le montre-moi. Mais sur le fond, il sait pas s'exprimer, hein. Il a dit, ah mon Dieu, montre-moi, je regarde à toi. Montre-moi quoi? Montre-moi ton visage. Je veux le regarder, je sais pas. Mais là, il sait pas s'exprimer. Il dit, ah mon Dieu, montre-moi, je regarde à toi. Alors il lui a dit, tu vas pas me voir. Je vais pas enlever la voix là. Tu vas pas me voir, hein. Voilà, c'est de la folie. Un rendez-vous entre deux personnes. Il y a un qui vient voilé, caché dans un sac poubelle, je sais pas où. Ou bien quelqu'un, je sais pas, il est invisible. Il a seulement sa voix. Il parle seulement. C'est quoi cette folie? Il m'a dit, tu vas pas me voir. Moi, tu dégages, c'est pas un rendez-vous. Moi, je veux pas. Moi, je dis, c'est quelqu'un de logique, il parle. Moi, je veux pas de ce. Dégage-toi et ton voix de merde, là, dans ton sac poubelle. Avec ton sac poubelle. On m'a dit, tu vas pas me voir. Ça, c'est pas, bien sûr, c'est une histoire pour manipuler les gens. Les gens, ils doivent croire au Dieu imaginaire sans le voir, hein. Le Dieu, on peut pas le voir, hein. Tu dois croire comme ça, le rien. Il n'y a pas le rien que le rien, et le rien, tu peux pas le voir, hein. C'est le rien qui... C'est ça le Dieu imaginaire, hein. Alors il lui a dit, regarde à la montagne. Alors, si il reste dans sa place stable, alors là tu vas me voir, hein. Bah, regarde la folie, là. Non, enlève le sac poubelle, montre ton visage. Non, 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 regarde aux montagnes. S'il reste à sa place stable, tu vas me voir là. Alors quand le Dieu imaginaire, il s'est montré à la montagne, quand son Dieu, il s'est montré à la montagne, il l'a rendu détruit. Détruit, hein. Ça veut dire, le Dieu imaginaire, il s'est montré, il a enlevé le sac poubelle peut-être, je sais pas. Il s'est montré à la montagne, et la montagne, il s'est explosé, hein. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ces conneries, hein? Mais lui, c'est un être humain, il parle, et tout ça. Il a un visage. Alors quand il a montré le visage ou je sais pas quoi, mais tu peux faire exception pour Moïse. Tu le montres le visage, et ton visage, il lui arrive rien, il s'explose pas.
Le dieu imaginaire, c'est des explosifs. C'est c'est des explosifs. Si il te voit, je sais pas comment, par magie, tu t'exploses. C'est des explosifs. Normalement, il s'est montré. Ça veut dire. Là, il parle avec lui, on ne sait pas. Est-ce qu'il est face à face et il porte un sac poubelle ou bien il est au septième étage, septième étage de la maison d'argile, il parle avec lui, on ne sait pas. En tout cas, il s'est montré. Normalement, il s'est montré à Montagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la maison d'argile, il doit se détruire. C'est pas seulement le Montagne, hein. Il y a 7 étages, hein, voilà, il doit, son visage, je sais pas, il doit descendre, je sais pas, moi. Je sais pas. Ah, ici, c'est tout par magie. Normalement, il s'est montré à Montagne. Et pourquoi il s'est pas montré, je sais pas, je sais pas, il a passé son visage, il a passé par les étages, les 7 étages, je sais pas, jusqu'à arriver à s'y montrer, bien sûr, aux montagnes. Et le montagne, il a des yeux. Le montagne, il a vu le visage de Dieu imaginaire, il s'est explosé. Ou le corps, ou je sais pas, ou ça derrière. En tout cas, il s'est montré, c'est des phrases floues, hein. Il se montrait à la montagne, et la montagne, il s'est explosé, hein. Regarde la foulée, la foulée totale. Le Dieu imaginaire, c'est des explosifs, hein. Normalement, c'est toute la terre de la maison d'argile doit s'exploser. Il a montré, il a enlevé la voile, le sac poubelle. Alors, tout le monde, toute la maison d'argile, normalement, doit s'exploser, hein. C'est pas seulement le montagne, hein. Mais lui, c'est la magie, hein. Il s'est montré qu'à à la montagne. Alors, si tu vois le dieu imaginaire, tu vas te faire exploser, hein. C'est ça l'idée, hein. C'est pour ça, il veut pas. Mais il fait des exceptions, hein. Pour l'être humain, tu peux le faire l'exception. Voilà, c'est des explosifs, hein. Le dieu imaginaire, c'est des explosifs imaginaires. Lui, voilà, le dieu imaginaire égale la destruction, les explosifs, les terrorismes, je sais pas quoi. S'il te montre à toi, tu t'exploses, hein. C'est des explosifs. Alors, alors qu'est-ce qui est arrivé à Mouez? Mouez, il a tombé, il a perdu la conscience. Il a vu un montagne s'exploser, il a perdu. C'est de la folie. Moi, je vois, je sais pas, un montagne s'exploser de loin, je vais pas tomber de perdre la conscience. Mais il avait peur, hein. C'est des gens fragiles et sensibles. Alors, il a regardé la montagne, il s'est explosé. Il a tombé, il a perdu la conscience. Alors, quand il s'est réveillé, il a dit, gloire à toi, gloire dans ta derrière, grand gloire dans ta derrière. Je me repente à toi et je suis le premier croyant. Non, tu n'es pas le premier croyant. Il y avait des gens croyants avant toi. Il y a l'autre, il y a je sais pas qui, il y a Noah, il y a je sais pas qui. Tu n'es pas le premier des croyants, hein. Alors pourquoi il a dit gloire à toi? Ça c'est un péché imaginaire. Demandez de voir le Dieu, demandez une preuve sur le Dieu imaginaire. Demandez de regarder le Dieu imaginaire. C'est un péché, hein. Tu dois te repentir. Dire gloire à toi, mon Dieu imaginaire, gloire à toi. J'étais fautif, j'étais agresseur, je me repente, j'ai demandé de te voir. Ce qui est logique, un rendez-vous normalement, c'est des gens qui se rencontrent et qui doivent se voir, hein. Tu dois voir et ils te voient. C'est chose normale. Mais ça, c'est pour manipuler les gens. Il ne faut pas demander à voir le Dieu imaginaire, ni demander une preuve. Voilà, comme ça. Crois, deviens esclave, donner ton argent et devenir djihadiste. Comme ça. Sans demander rien du tout, ni preuve, ni regarder le Dieu imaginaire. Manga islamique stupide à la con, hein, à la poubelle direct. Alors Moïse, il a dit, le Dieu imaginaire qui a dit, il a dit, ben, bien sûr, il ne dit pas qui a dit quoi. Ah, non, il a dit, c'est toi qui dois chercher qui a parlé, qui parle avec qui. Alors il a dit, ah Moïse, je t'ai choisi. Alors sur quel critère tu l'as choisi, hein? Moi, pourquoi tu ne m'as pas choisi, moi? Pourquoi le Dieu imaginaire? Bien sûr, ici, c'est le Dieu imaginaire islamique. Le faux psychopathe, malade mental. Pourquoi il a choisi Moïse? Sur quel critère, hein? Je t'ai choisi sur les gens, hein, avec mes messagers. Est-ce que Moïse il a gagné quelque chose? Tu l'as choisi, il a gagné quoi? Avec tes messagers stupides, hein. Il y a pas de Dieu que le Dieu, hein. Il n'y a pas de rien que le rien. Le rien, tu peux pas il n'y a pas de preuve et tu ne peux pas le voir. Je sais pas quoi, n'associe pas avec le Dieu imaginaire un statut.
je sais pas, le statut c'est pas bon, je sais pas quoi, le café, le désir. N'associe pas avec n'associe pas avec le diable imaginaire. C'est des idées, devenir esclave et donner ton argent et devenir djihadiste. C'est des idées, c'est ça tes messagers. Que de pseudo-science, que de la merde, que des fausses déclarations. Que de la merde, c'est ça tes messagers. Mouez, par exemple, il va gagner quoi? Il va gagner quoi? Et juste, il a emmerdé Mouez et il a extincté Mouez, je sais pas, sa tribu, je sais pas quoi. Il a dit il a dit qu'ils ont hérité ces terres et je sais pas quoi. Il dit que voilà, ils sont partis, je sais pas, ils sont en train de marcher, ils ont trouvé, avant, dans la première partie de cette histoire, ils ont trouvé des gens qui adorent, je sais pas quoi, qui ont des statues. Hein. Ils sont en train de marcher, ou je sais pas quoi. C'est des histoires. Tu comprends rien. Alors il a dit, je t'ai choisi, mais il a gagné quoi? Tu l'as choisi, il a gagné quoi? Non, il a rien gagné. Hein. Et avec ma parole, et avec mes messagers, je t'ai choisi avec mes messagers, avec mes paroles. Sur quel critère tu l'as choisi? Et c'est quoi tes paroles? Quelles paroles? Parce que tu as parlé avec lui. Tu lui as dit quoi? Rien du tout, il m'a rien dit. Hein. Et ça, normalement, tout ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est quelques minutes ou quelques heures. Pourquoi il lui a dit 40 jours, 40 nuits, je sais pas. Pourquoi il lui a dit 40 nuits? Alors là, il lui a dit, regarde-moi, je te regarde pas, tu vas pas me voir, regarde la montagne, et la montagne s'est explosée, c'est tout. C'est ça le rendez-vous normalement. Mais tout ça, ça peut prendre, ça pourrait prendre combien de temps? Hein? Quelques heures, quelques minutes? C'est de la folie. Alors il a choisi avec ses messagers là, ses messagers, hein, et sa parole, il a parlé avec lui. Hein. Mais ça a changé quoi pour lui? Hein? Tu as parlé avec lui, hein? Tu lui as dit quoi? Une connerie. Et après, tu l'as causé, il a perdu la conscience, ou je sais pas quoi. Il a tombé, il a perdu la conscience. Il a rien gagné avec. C'est c'est une rencontre de merde. Hein. Tu rencontres quelqu'un et voilà, il te cause, je sais pas quoi, un chute, tu tombes et tu perds la conscience. C'est ça le rendez-vous pour le fou, le dieu imaginaire. Hein. Il l'a choisi avec ses messagers. Il va gagner quoi? Aller emmerder les gens avec blabla qui sert à rien. Il gagne quoi? Mais je veux savoir, là, il a gagné quoi? Il a hérité l'argent des, je sais pas quoi, c'est ça. Il a formé aussi les gens qui l'ont suivi, je sais pas quoi. Comme Mohamed. Il a formé sa tribu primitive et voilà, il a devenu un chef de tribu. Les femmes et l'argent, il vole l'argent des mécréants et les femmes. Il a beaucoup de femmes et beaucoup de maisons d'argile et beaucoup de terrains, je sais pas. Le roi dictateur, c'est ça. Avec mes paroles. Mais certains, certains, voilà, le Mohammed imaginaire, il a formé sa tribu. Tout. Moi, certains, le prophète imaginaire, les gens de sa tribu, ils l'ont jeté dans un puits. Hein. Lui, il a gagné quoi? Mohammed imaginaire, au moins, il a gagné. Bon, il vole l'argent, etc. Des maigrions, je sais pas quoi. Il vit la belle vie. Mais l'autre, ils l'ont jeté dans un. Ça veut dire des gens qui gagnent et qui jouent, non. Non. Malgré que c'est pas un gars, c'est juste une merde dans l'histoire, hein, Mohamed. S'il représente les valeurs de la merde, de la dictature, l'esclavage, c'est une merde, c'est qu'une merde. Comme le roi dictateur du Maroc. Alors il a choisi avec ses paroles, il a parlé avec lui, hein, il a dit des conneries. Et avec les messages, la merde. Alors prends ce que je t'ai donné et sois parmi les remerciements, les gens qui remercient. Il t'a donné quoi? Prends ce que je t'ai donné. Il lui a donné quoi? Hein? C'est pas, il n'a pas dit. Il n'a pas, c'est des phrases incomplètes. Prends ce que je t'ai donné. Tu lui as donné quoi? Il soit parmi les remerciements. Je t'ai parlé. Tu lui as dit quoi? Prends ta parole de merde. Messager, tu prends tes messages de merde. Hein? Alors prends ce que je te donné et sois parmi. Il y a quelqu'un, voilà, le dieu imaginaire, il est fou, il est psychopathe, il est sadique. Il demande toujours aux gens de ses esclaves de le remercier. Remercie-moi, soyez parmi les gens qui remercient. Remercie-moi. Malgré qu'il ne donne rien. Moi, je vous donne des provisions. Non, tu n'en donnes rien du tout. Il dit ça aux musulmans. Mais je vous donne ma miséricorde, ma pardon. Soyez, remercie-moi.
Remercie-moi, remercie-moi, remercie-moi. Il est fou, il est sadique, il est malade mental. Il demande les gens de le remercier. Malgré qu'il fait que le mal, hein. Même si tu fais le bien, mais arrête de demander. Remercie-moi, remercie-moi, remercie-moi. Mais dégage. Après, c'est qu'une merde. Il fait que le mal. Alors, on a écrit pour lui dans les morceaux de bois. Il lui a donné quoi? Des morceaux de bois. Des morceaux de bois. C'est pas un livre. Donne-lui une tablette. Une tablette où écrit, tout ce que tu veux lui dire. Donne-lui juste un portable, un PDF, des PDF. Non, on lui a donné des morceaux de bois, bien sûr, c'est primitif. Et on a écrit pour lui dans des morceaux de bois de toutes choses. De toutes choses, hein. Une conseil, de toutes choses, une conseil. Et détail pour toutes choses, détail pour toutes choses. Détail. Tu lui as donné quoi? Ils sont aussi, on veut voir ces morceaux de bois, hein. On veut les voir. Tu vois, c'est ça le rendez-vous. Il était dans le 7e étage de la maison d'argile. Il a jeté sur lui un morceau de bois. C'est écrit le rendez-vous, je sais pas, un dessin, je sais pas quoi. Pour savoir où il doit le rencontrer, je sais pas. Alors après, il lui a donné des morceaux de bois. Il écrit de toutes choses. Et le détail de toutes choses. Les détails des détails, hein. Il est comme le Coran, blabla, qui sait rien. Mais zéro détail, hein. Rien, il parle que des règles de la tribu primitive. Des règles. C'est quoi de toutes choses? De toutes choses de la tribu primitive, hein. Il n'y a rien, il n'y a que des maisons d'argile et des dates, vignes, et je sais pas quoi, et dolo, et je sais pas quoi. De toutes choses. Rien, ça veut dire. Et si il te dit de toutes choses, ça veut dire rien. Si te dit de détail de toutes choses, ça veut dire zéro détail. Alors prends-la avec force et ordonne tes gens qu'ils la prennent, qu'ils prennent de sa meilleure. Qu'ils prennent de sa meilleure. Prends-la avec force. Ça veut dire quoi, prends-la avec force? Ça veut dire la prendre avec sa main, de peur qu'un morceau de bois tombe ou quoi. Il va prendre combien de morceaux, de morceaux de bois, par exemple? 5 à droite et 5 à gauche. Ou plus, 10. C'est tout. C'est ça, tu as écrit dans des plages de bois, tu as créé de toutes choses, avec les détails. Alors prends-la avec force. Ça veut dire applique-la, c'est ça, avec force. Non, je sais pas. Prends-la, il a dit ici, prends-la avec force. Et ordonne tes gens, donne des ordres à tes esclaves, normalement, il doit dire. Il prend de sa meilleure. Ça veut dire quoi ça? Il y a meilleur, il y a moins de meilleur. Il y a... Pas le Dieu imaginaire, il écrit. Parfois, il écrit meilleur, il y a le moins, le bien. Il y a le bien, il y a le meilleur, il y a je sais pas, la moitié, il y a, je sais pas moi. Dis à eux de prendre la meilleure. Ça veut dire quoi ces phrases? C'est des phrases floues, c'est n'importe quoi. Alors bien sûr, il les menace. Je vais vous montrer la demeure des fasiqines. Les fasiqines, c'est ceux qui ne sont pas esclaves à 100%. Je vais vous montrer, il les menace. Voilà. Il lui a donné des morceaux de bois, il menace. Prenez-la avec force, ordonne tes esclaves, je sais pas quoi. Et les fasiqines qui, je sais pas là, qui sont pas esclaves à 100%, je vais les montrer la demeure des fasiqines. Je vais les mettre à l'enfer imaginaire. La demeure des fasiqines, c'est l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Mais pourquoi tu menaces ça? Pourquoi? Tu as fait un rendez-vous avec lui, tu l'as agressé ou je sais pas quoi, tu as venu avec un sac poubelle, tu l'as fait tomber ou je sais pas, il a tombé, tu as fait des explosifs, tu as explosé les montagnes, je sais pas quoi, lui il a perdu la concussion, je sais pas quoi. Mais c'est quoi ce rendez-vous de merde, hein? Et après les menaces, je vais vous montrer la demeure des fasiqines, hein. Je vais vous torturer, hein. Et les fausses déclarations, hein. C'est écrit de toutes choses, et avec les détails. Alors il continue, je vais éloigner de mes preuves, le Dieu imaginaire, il dit, je vais éloigner de mes preuves ceux qui sont arrogants dans la terre. Il va nous éloigner, nous les arrogants. Non, on n'est pas arrogants, nous on réfléchit, pour ça on rejette blabla qui sert à rien. Alors il dit, les arrogants sur la terre,
Ceux qui veulent pas blabla qui sert à rien, à la poubelle. Je vais les éloigner de mes preuves. Non, non, c'est eux qui veulent pas. Il n'y a pas de preuves à la base. Et ils veulent pas. Même si tu ramènes des preuves, on ne veut pas de ces conneries. Et bien sûr, c'est impossible que tu ramènes des preuves. Et on n'est pas arrogant. C'est les musulmans qui sont arrogants. Ils n'acceptent pas la vérité, la théorie de blabla qui ne sert à rien. Ils n'acceptent pas cette théorie qui. C'est de la merde. Alors, les arrogants dans la terre sont la vérité. Non, 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 la vérité avec nous. Avec la vérité, on n'est pas arrogant. On réfléchit, on veut pas, on rejette blabla qui sert à rien. Et tu n'as pas de preuve, zéro preuve. Et dégage ta mère. Dégage-toi et ton petit miséricorde. Ici, il voit chaque preuve, il ne croit pas au nul. Nous, si on voit chaque preuve, lui, il nous donne des preuves. On voit chaque preuve, on ne croit pas au nul. Ils sont où les preuves? Il n'y a pas de preuves. L'arbre? Non, c'est pas toi l'arbre, non. La mer, il y a beaucoup d'eau. Non, non, c'est pas toi. Ça prouve pas que toi, tu existes. C'est pas toi. C'est le dieu de la piscine. Ici, on voit, ici, il parle de nous. Nous, on est arrogants dans la terre. Et quand on voit ces preuves, bien sûr, elles sont la vérité. Et quand on voit les preuves, on ne croit pas aux preuves. Et quand on voit le chemin de la maturité, on ne le prend pas comme chemin. Blabla qui sert à rien, chemin de maturité. Ici, on voit le chemin de l'égarement. On le prend comme chemin. Non, non, on ne prend pas le chemin d'égarement comme chemin. Non, on prend le chemin, bien sûr, il n'est pas droit. Il est le chemin dévié. De la vérité. Et les musulmans, ils prennent le chemin de la droit vers la maison de prostitution des vins, de l'égarement, avec la vérité, bien sûr. Sans preuve, bien sûr. Eux, ils n'ont pas besoin. Ils sont formatés. Le roi dictateur, il formate ses esclaves musulmans, masochistes, avec blabla qui sert à rien. Il est qu'on a religieux, etc. Et alors, ils sont dans l'égarement total. Ils sont des arrogants. Ils n'acceptent pas la vérité. Voilà. Alors il explique pourquoi nous, on ne suit pas le chemin de maturité, on suit le chemin de l'égarement. Ça, c'est parce qu'on a nié ses preuves. On a nié ses preuves et on était des gens ignorants. On est ignorant, on ignore les preuves et on nie les preuves. C'est pour ça qu'on on ne suit pas le chemin. C'est lui qui explique. C'est des explications primitives et stupides et cons. Il ne sait pas expliquer rien du tout ici. C'est une mentalité agressive, primitive, violente. Alors, nous, on nie les preuves. Non, on nie aucune preuve. Tu n'as ramené, mais dans les autres sourates, les mécréants à tête de la Mecque, ils demandent des preuves. Est-ce que lui, il a déjà... Il n'a jamais ramené une preuve. Jamais une preuve. Ramène une preuve, ah l'invisible est chez mon Dieu. Ramène une preuve, ah non, les gens ont dépassé. Le Dieu imaginaire, il les a envoyés une preuve et ils n'ont pas cru. Alors c'est la même. Non, ramène, si tu ramènes, on va croire. Mais non, non, j'ai pas. Il a rien. Même si je ramène maintenant des preuves, pour vous, vous n'allez pas croire. Je sais que vous n'allez pas croire. Non, malgré ça, on voit. Non, 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 je sais que vous n'allez pas croire. Non, peut-être qu'on va croire. Non, 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 vous n'allez pas croire. Le Dieu imaginaire me l'a dit. Zéro preuve. Alors il dit ici, nous, on nie les preuves et on ignore les preuves. C'est pour ça, on ne prend pas le chemin de... Mais il n'y a aucune preuve, c'est des fausses déclarations, fausses explications, Alors, ceux qui ont nié avec nos versets, avec les versets et les preuves de Dieu imaginaire et ses copains, ils la rencontrent la dernière, le jour de résurrection imaginaire, la dernière, par sa derrière, leurs actions tombent. Et est-ce qu'ils sont récompensés que parce qu'ils ont fait? Ils posent la question. On va être récompensé que ce qu'on a fait. Mais si tu... Non, c'est pas ça. Normalement, c'est toi qui nous a égarés, non? Et on a fait quoi? On fait que des bonnes actions. Hein. C'est toi le criminel de l'agression. Et le roi dictateur et ses esclaves, il est qu'on a religieux. On fait mal à personne, rien du tout. Non, vous faites le mal. Pourquoi? Non, vous ne voulez pas être esclave
Alors, normalement c'est toi qui égare, qui nous a égaré, l'égarement imaginaire, etc. Et le scénario, toutes ces histoires de merde. Non, c'est toi. Mais non, parfois c'est vous, parfois c'est le scénario, parfois sinon c'est les arrogants. Là, le diable imaginaire. Ah, je sais pas quoi. Ah. Alors, est-ce que nous, on fait des actions ceux qui nient le Dieu imaginaire et ses preuves imaginaires et la dernière par sa derrière, ces actions, ils tombent. Les bonnes actions, ils tombent. Est-ce que nous, on fait des bonnes actions pour avoir le cabaret imaginaire, le Oasis Paradise? Non. Est-ce que nous, on attend de... Non, on reconnaît ni le Dieu imaginaire, ni son enfer imaginaire. Tout ça, merde. La merde, là, dégage, toi et ta merde, là. C'est les musulmans qui font, ils croient, ils font des conneries, ils croient qu'ils font des bonnes actions et qu'ils vont avoir quelque chose, le cabaret imaginaire. Ils attendent de toi des choses. Ils sont formatés par derrière. Alors voilà, nous on n'attend rien de toi. On veut juste t'aider, le centre psychiatrique. Alors là, il a parlé, il continue l'histoire. Alors les gens de Mouez, ils ont pris après lui de leurs bijoux, un animal, une bœuf, bien un taureau, qui a un voix. Il y a un trou qui passe par lui qui fait un voix. Ils ont fabriqué un statut, un petit statut, une bœuf, hein, je sais pas quoi. Ah, si tu as un statut, alors tu associes avec de imaginer à ton statut. Ah, un grand problème. Ils ont fait ils ont fait un statut. Ah là, ils ont fait un grand crime, hein, dont blabla qui sert à rien, bien sûr. Est-ce qu'ils ont fait pas... Alors, ils posent des questions. Est-ce qu'ils voient pas qu'ils ne parlent pas avec eux? Est-ce que ces Israéliens, ils voient pas que le statut, il parle pas avec eux? Et il les guide pas le chemin? Mais c'est valable pour le Dieu imaginaire. Est-ce que le Dieu imaginaire, psychopathe faux, est-ce qu'il peut parler avec quelqu'un? Ah, bien sûr que non. Est-ce qu'il guide la guidance? Ouais, la guidance imaginaire, l'égarement. Il guide les musulmans par derrière. Par son petit mesure encore. Mais c'est valable pour ton Dieu imaginaire. Tout ce qu'il dit là, les questions, elles sont valables pour au moins le statut. Ils savent, eux, ils savent que eux, ils ne peuvent pas parler avec eux. C'est qu'un statut. Eux, ils savent. Mais ils posent une question. Il ne peut pas parler avec eux. C'est pas un Dieu. Alors le Dieu imaginaire, est-ce qu'il peut parler? Parle avec nous alors, viens. Non, non. Moi, c'est valable pour deux. C'est le Dieu imaginaire qui ne parle pas et qui ne sert à rien. Et c'est une source c'est le fou qui a écrit, bien sûr, ces conneries, mais c'est une source de malheur et de merde. La merde, ça crée à la poubelle. Alors, ils l'ont pris, ils étaient agresseurs. Ah, si tu fais un, je sais pas quoi, et tu es agresseur. Si tu as un statut, tu fabriques un statut, tu es agresseur. Alors, ils ont fabriqué un statut, ce sont des agresseurs. Hein. C'est quel agresseur? Normalement, c'est lui. Si tu achètes un statut, tu es agresseur. Alors quand il a tombé de leurs mains, ça veut dire quand il a tombé de leurs mains, et ils ont vu qu'ils sont égarés, qu'ils étaient égarés, ils ont dit, alors je sais pas, ils étaient des gens, ils ont fait, c'est normal, ils ont fait un statut. Alors lui, voilà, il a venu, je sais pas quoi, vous êtes des égarés, vous êtes des agresseurs. Alors là, ils ont vu qu'ils s'étaient égarés, ils ont regretté. Pourquoi ils ont regretté? Mais ils n'ont rien fait normalement. Et le Dieu imaginaire, il les a formatés avec son petit miséricorde. Je sais pas quoi. C'est normal, ils ont fait un truc normal. Alors ils sont égarés, ils sont agresseurs. Ils ont vu qu'ils sont agresseurs, ils ont fait quoi? Ils ont dit, si le Dieu imaginaire, il ne donne pas son petit miséricorde et il ne nous pardonne pas, on va être parmi les perdants. Ah, ils sont agresseurs, perdants, égarés. Pourquoi ils ont fabriqué un petit statut? Ah, c'est la folie. Ah, la folie islamique. Ah là là, la folie. Mais si on les égarés normalement, c'est eux, ceux qui suivent la merde sacrée, si eux les égarés, les agresseurs, c'est eux qui agressent les gens. Hein. C'est les esclaves musulmans qui agressent les gens. Mais ils m'agressaient beaucoup, moi, ils m'agressent. Ouais, dernièrement, regarde ça. Tu vois ça? C'est les musulmans, hein. À cause de l'islam. J'ai parlé de l'islam, ils m'ont agressé. Mon lunette, elle casse ma lunette. Ouais, ils m'ont volé mes portables, là, j'ai acheté un nouveau portable. C'est eux les agresseurs. C'est politique ou religieux, ils m'agressent à cause de ça, toujours.
Et bien sûr, le prophète de certains moments, etc. pour... Alors, c'est les agresseurs, les égarés, les criminels. Quand il a venu, Moïse, il a venu en colère à ses gens, à ses esclaves, et triste. Il a venu triste. Il a dit, malheur de malheur que vous m'avez succédé après moi. Vous m'avez succédé de ce que vous avez fait. Vous m'avez succédé après moi. Est-ce que vous dépêchez l'ordre de votre Dieu? Est-ce que vous dépêchez la torture de votre Dieu? Le psychopathe, il est en colère. Mais pourquoi comment il a su déjà? Il a venu, il a vu le statut, je sais pas. Le Dieu magique, il lui a dit. Bon, on ne sait pas. Alors, il a jeté les morceaux. Il a jeté les morceaux de Dieu imaginaire, les morceaux de bois. Et il a pris la tête de son frère et il le pousse. Il a pris la tête. Oh, c'est énorme. Regarde les scènes. Les signes islamiques stupides. Alors il a dit, ah, le fils de ma mère, ah, le fils de ma mère. Mais il peut lui dire, ah, mon frère, ah, ah, le fils de ma mère. Les gens, ils m'ont affaibli, ils voulaient me tuer, ils ont presque voulu me tuer. Mais les mensonges. Alors, n'auront pas euro sur moi les ennemis, n'auront pas, je sais pas, si tu me fais de mal, ils vont être euros, hein, ils vont se moquer, être euros. Les ennemis, ils ont devenu des ennemis. Seulement, c'est des gens qui ont suivi Moïse. Parce qu'ils ont fabriqué un statut, ils sont des ennemis. Alors, s'ils sont des ennemis, ils ne mourront pas parmi les gens agresseurs. Ouais, les agresseurs. Voilà, ils sont agresseurs, ils sont des ennemis, ils sont égarés, ils sont... quoi encore? Pourquoi? Parce qu'ils ont fabriqué un statut. C'est quoi ces conneries? C'est de la folie. Ils sont perdants. Voilà. Alors il a dit, ah mon Dieu, pardonne-moi, et mon frère, et fais-nous entrer dans ton petit miséricorde. Fais entrer nos derrière dans ton petit miséricorde. Tu es le meilleur des miséricordieux. Ah, et là, c'est son petit miséricorde. Il est le meilleur pour eux. Mais il est petit. Alors ceux qui ont pris le bœuf, le statut, il va les toucher en colère de Dieu imaginaire et une humiliation dans la vie inférieure. Toute leur vie, il va les toucher en colère de Dieu imaginaire, en torture de Dieu imaginaire. Et une humiliation. Comment? On ne sait pas. Dans toute leur vie. Les Israéliens qui l'ont suivi. Et lui et son frère, non. Hein. Et c'est comme ça qu'on récompense. C'est comme ça que le Dieu imaginaire et ses copains, il récompense les menteurs. Alors ils sont des ennemis, des menteurs, des agresseurs, des égarés, je sais pas quoi. Mais c'est quoi cette folie? Alors ceux qui ont fait les péchés et ils se sont repentés après elle et ils ont cru. Alors le Dieu imaginaire après elle, il est miséricordieux et il est pardonneur. La contradiction. Il a dit non, vous allez être humiliés et la torture, elle va vous toucher. La colère de Dieu imaginaire, toute la vie inférieure, toute votre vie, les Israéliens. Alors là, il dit le contraire. Si les gens qui ont fait des péchés et se sont repentés, alors le Dieu imaginaire, il est miséricordieux, il est pardonneur. La folie. Alors quand le Moïse, il s'est calmé, hein, la tristesse, il est parti de lui, et la colère, il a pris les morceaux de bois, et dans sa copie, hein, une guidance, et un petit miséricorde, pour ceux qui sont terrorisés de leur Dieu, qui ont peur de leur Dieu imaginaire. Ah, tu dois avoir peur de Dieu imaginaire et terrorisé de Dieu imaginaire pour accepter ce qui est écrit dans ces morceaux de bois. Tu dois être terrorisé pour ne pas réfléchir, pour ne pas suivre, tout seulement suivre. Être esclave et suivre. C'est une guidance. Qu'est-ce qui est écrit dans ces morceaux? Quoi? Dis-nous, qu'est-ce qui est écrit? Combien de morceaux? 5, 10, 20 morceaux de bois? La folie.
Alors Moïse, il a choisi de ces gens 70 personnes hein, pour ses rencontres, lui et ses copains. C'est bizarre. C'est une autre rencontre, une deuxième rencontre. Je sais pas, peut-être. C'est une deuxième rencontre. Il a choisi 70. Pourquoi il a choisi 70? Sur quels critères hein? Est-ce que le Dieu imaginaire qui lui a dit de venir avec 70 ou c'est lui-même qui a choisi? Je sais pas. Et comment il a entré en contact avec le Dieu imaginaire une deuxième fois? Il est en contact continu, hein, par magie. Il est en contact continu. Ils sont, ils sont en contact par derrière. Ils ont un système divin, hein, je sais pas là. Ils sont en contact en tout cas. Comme ça. Alors quand il les a pris le tremblement. Alors, le dieu imaginaire, il a choisi 70 pour sa rencontre. Lui, il est fou et psychopathe, le dieu imaginaire. Il a tué les 70. C'est quoi cette folie? Alors, il a dit, mon Dieu, si tu veux, tu vas les extincter tous les Israéliens. D'avant et moi. Tu nous extinctes tous, si tu veux. Si tu veux. Mais est-ce que tu nous extinctes de ce qu'ils ont fait les fous de nous? Voilà, ils sont des fous, ils sont agresseurs, ils sont ennemis, ils sont criminels, ils sont agresseurs, ils sont égarés, ils sont... Pourquoi ils ont fait un petit statut hein? Alors il dit, lui il a peur pour sa vie. Il a dit, tu veux même m'extincter avec ces fous-là qui m'ont... Mais laisse-moi la vie, hein. Il aime la vie, il aime trop la vie. Malgré qu'ils disent le contraire en plus. Ils disent, ils aiment la vie, les emmerdeurs. Après, en même temps, non, on veut là-bas, imaginez. Hein. On veut le cabaret. Tout est contradictoire. Alors, voilà, il a dit, ce n'est que ton test. Hein. C'est que ça, c'est tout ce qui se passe, c'est à cause de toi. C'est toi la grosse merde dans l'histoire. Il a dit, voilà, ça, c'est que ton test. C'est toi qui guide qui tu veux, et c'est toi qui égare que tu veux. Tout ça, ça vient de toi, c'est toi. C'est toi qui as écrit le scénario. Vraiment, ça sert à quoi toutes ces conneries? C'est lui qui a écrit tout, le scénario. Oui, et Moïse, il sait ça. Il dit, c'est toi qui égare. Si eux, ils ont fait un statut, c'est toi qui les a dit de faire le statut. C'est toi qui les a égarés. Normalement, ils sont guidés. Mais pourquoi alors ils ont fait ça? Ils sont guidés par derrière. Mais ils sont égarés, le dieu imaginaire qui les a égarés ou comment? Il les a égarés, après ils se sont repentés, ou je sais pas. C'est contradictoire. Il a dit non, ils vont avoir humiliation et torture toute leur vie dans la fille inférieure. Après il dit non, 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 s'ils se repentent, c'est bon. Ah, non, 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 c'est... après non, c'est eux, non, 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 c'est le dieu imaginaire qui égare, qui il veut. Non, non, c'est eux qui ont choisi l'égarement. C'est eux qui ont fait je sais pas quoi, la bœuf ou je sais pas. Tout est contradictoire. Alors, c'est toi, il lui a dit, c'est toi, arrête de nous hommes. C'est toi qui as écrit le scénario, c'est toi qui teste, c'est toi qui égare, c'est toi qui... L'égarement imaginaire et les guidonces par derrière imaginaire. Et tu es notre tuteur. Alors pardonne-nous. Ça sert à quoi de dire pardonne-nous? Si lui, tu lui as dit, c'est toi qui fais tout, c'est toi qui égare, c'est toi qui... C'est quoi? C'est toi qui guide. Alors, pardonne-nous et donne-nous ton petit miséricorde. Et tu es le meilleur des pardonneurs. Mais la folie. Hein. Alors, écris pour nous dans cette vie une bonne action. Et dans la dernière, on est guidé pour toi. Oh, on est guidé, on est retourné à toi. Alors, il a dit, le Dieu imaginaire psychopathe, il a dit, ma torture... je touche avec ma torture qui je veux. Et ma petite miséricorde, il a englobé toute chose. Non, 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 non. Ton petit miséricorde, il a englobé que les musulmans. Et nous, on t'englobe avec notre miséricorde. Alors, son petit miséricorde, et la torture, il touche qui il veut. Malgré qu'ils ont fait un statut, lui, il choisit qui touche avec...
Ça torture qui, hein? Si lui, il est psychopathe. Selon quoi? Selon son humeur, selon... On ne sait pas, quand il est drogué, ça dépend. Alors, voilà, la torture, c'est normal dans l'islam. Ah, ma torture, hein, je touche avec. Si la torture dans l'islam, c'est une chose normale. C'est comme jouer avec boire de l'eau. Euh, je vais l'écrire pour ceux qui craignent. Je vais écrire la bonne action pour ceux qui craignent. Pour la part des Israéliens. Ceux qui craignent, ah, tu dois avoir peur hein, de Dieu imaginaire. Et ceux qui le représentent, de prophètes imaginaires, de emmerdeurs, de rois dictateurs, etc. Des connards, s'il a un pouvoir sur toi. Moi, tu dois avoir peur. Hein, et tu donnes. Ouais, ceux qui donnent le zakat. Voilà, tu dois avoir peur. Tu es un esclave, tu dois avoir peur. Et tu dois donner ton argent, tu dois le zakat. Et ceux qui croient avec un verset, une preuve, il y a zéro preuve. Ceux qui croient, blabla, qui sait rien, c'est des preuves. L'arbre, c'est une preuve. Je sais pas, blabla, le Coran, c'est une preuve. C'est connerie. Et ceux qui suivent le messager, le prophète illettré. Le messager, le prophète illettré. Mohammed. Il invite là, il essaie de manipuler les juifs pour qu'ils entrent dans l'islam. Tu dois croire, avoir peur, je sais pas quoi, donner l'argent, ton argent. On va commencer par le zakat. Tu donnes le zakat et tu suis Mohammed, le prophète imaginaire illettré. Ce qu'ils le trouvent écrit chez eux dans le Torah et l'Évangile. Est-ce que Mohammed il est écrit dans le Torah et l'Évangile? Je sais. Moi, je pense pas. Est-ce que c'est écrit l'histoire de Mohammed dans l'Évangile? Non, je pense pas. De la Torah, je pense pas, non. Non, c'est pas écrit chez eux. Mais c'est où? Mais il écrit Mohammed, son histoire. Il est né quand, il est mort quand, et c'est quoi, je sais pas, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, je sais pas quoi. Il a rien, il y a rien. Moi, c'est faux, des fausses déclarations. Alors, il leur donne avec les bonnes actions et ils les interdisent de mauvaises actions. Il rend pour eux la bouffe halal, il leur donne le halal, qu'est-ce qu'ils doivent manger, etc. Et il interdit pour eux les mauvaises choses, le haram. Et il enlève de eux leur chaîne et leur poids, je sais pas quoi. Ce qui était sur eux, quelle chaîne, hein, quelle chaîne et quel poids. Chaîne imaginaire et poids, quelle chaîne et quel poids les gens ils ont, non? Est-ce que non, moi je suis athée. Il est où les chaînes et les poids? Toi, moi je dois croire à Mohammed imaginaire, le petit génie dans la volée, pour qu'il prend sur moi le poids et je sais pas, et les chaînes, ils sont aussi chaînes. Hein. Bah, c'est les musulmans qui sont enchaînés hein, dans leur, je sais pas, le blabla qui c'est comme s'ils sont enchaînés avec, je sais pas, les conneries. Hein. Ils sont arrogants, ils sont formatés hein, dès leur enfance. Alors, voilà, alors ceux qui croient en lui, alors tu dois croire en lui et le glorifie. Mohammed, ceux qui croient en lui, il le glorifie. Il lui donne le victoire. Djihadiste, tu dois être djihadiste. Tu lui donnes le victoire. Tu lui donnes ton argent et tu dois être djihadiste. Tu lui donnes le victoire. Tu dois lui donner le victoire. La tribu primitive islamique, c'est les djihadistes qui font la guerre pour voler l'argent des mécréants et donner cet argent à Mohammed. Alors, ils ont suivi la lumière qui est descendue sur lui. C'est quoi la lumière qui est descendue sur lui? Le Coran. Blabla qui sert à la poubelle. Mais maintenant, on n'a pas besoin de la lumière du Coran. Hein. Ben, si tu veux un peu de lumière, si tu veux la lumière du Coran, tu vas faire quoi? Tu vas brûler le Coran. Il va te donner un peu de lumière. Mais on n'a pas besoin de... Ça, c'est dans la tribu primitive. Nous, on a l'électricité. On n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de la lumière du Coran. Hein. Tu vas allumer un peu, là, combien de Coran? Tu vas allumer 5 6 Corans, tu mets le feu. Voilà. C'est un livre qui sert à rien, même pour le feu, pour la lumière, rien. Combien, quelques minutes, et voilà, elle va s'éteindre. La lumière va s'éteindre.
Mais ça sert à quoi? Qui l'humain, la lumière, l'électricité. Alors, ceux qui ont suivi voilà, ça, il raconte toute cette histoire-là, inventée ou volée, ou je sais pas quoi. Il parle bien sûr il manipule les camps hein, musulmans, je sais pas, avec cette histoire. Ah, vous pouvez pas voir le Dieu imaginaire. Ah, vous devez suivre, je sais pas quoi, ce qu'on vous dit. Vous êtes des esclaves. Après, bien sûr, il s'adresse aux Israéliens. Il dit, voilà, vous devez, les Israéliens, ils racontent leur, je sais pas, racontent cette histoire de folie. Après, il s'adresse bien sûr. Ah, vous devez croire à Mohammed. C'est écrit chez vous. C'est la lumière. Le blabla qui c'est le Coran, c'est la lumière. Vous devez le glorifier, croire en lui, le glorifier et lui donner la victoire. Et si lui, il est écrit dans vos livres, je sais pas quoi, et vous devez croire en lui donner le zakat, avoir peur de lui, elle a peur. Euh, et ces gens-là, ce sont les gens victorieux. Ah, tu vois, un être humain victorieux, voilà, un être humain victorieux. Là, il s'adresse aux Israéliens, je pense. Ouais, il s'adresse aux Israéliens. Euh, il dit voilà, Mouez, il a dit, c'est ça, c'est Mouez qui a dit ça. Et il a dit à Mouez, Mouez, il a dit, écris pour nous dans cette vie, je sais pas quoi, une bonne action, et dans la dernière, par la derrière de Dieu imaginaire. On est guidé pour toi, je sais pas quoi. Alors le Dieu imaginaire, il a répondu, Mouez, il lui a dit, vous devez suivre Mohammed. Donnez-le, le glorifier. Mais c'est des malades mentaux, c'est des cèdres, comme le roi dictateur. Voilà. Ces esclaves, ils doivent le glorifier. Mais moi, cette grosse merde là de Mohamed, roi dictateur. Ah, ces esclaves, ah, le roi dictateur. Et lui donner le victoire. Contre les libres, bien sûr. Lui donner le victoire. Et je sais pas quoi. Et croire que c'est lui, il est quelqu'un de spécial, croire en lui. Et bien sûr, tu n'as pas besoin de donner ton argent, hein. Lui, il s'occupe de ça. Et tu dois avoir peur. Ben, c'est Mohamed imaginaire ou Dieu imaginaire, ou bien le Dieu imaginaire. Le roi dictateur, c'est la même chose. Et tu dois le suivre, et tu dois... Eh ben, il le manque seulement il est écrit aussi. Le roi dictateur, il est écrit dans l'évangile et les Torah et tous les livres religieux. Aussi. Ça aussi, comme Mohammed. Mais si tu fais ça, voilà, et tu suis sa religion de merde, là, la lumière, non, on n'a pas besoin, là. On a l'électricité. Alors tu es victorieux. Tu es victorieux, tu vas avoir... Tu es perdant, hein, 100% perdant. Hein. Tu as une victoire. C'est quoi la victoire? Bah, le cabaret imaginaire qui n'existe pas. Le cabaret. Voilà la folie. Ça, c'est la folie, la décadence.